L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui c'est Dominique Bezold. Bonjour Dominique. Bonjour Aurélie. Vous êtes la directrice de la maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. On va parler aujourd'hui dans cette émission de l'élection de Donald Trump et des conséquences pour l'Europe et la France. Alors c'est vrai qu'il y a des grands sujets traités par l'Europe actuellement, le commerce, la défense, la régulation du numérique ou la lutte contre le réchauffement climatique. L'arrivée de Donald Trump depuis le 20 janvier au gouvernement américain, est-ce que cela peut changer les choses? On va le voir ensemble. On commence peut-être, Dominique Bezold, avec ces hausses des droits de douane. Il en a quand même assez parlé. Qu'est-ce que ça va donner du point de vue européen? Oui, alors c'est selon les annonces qui ont été faites par Donald Trump, il faut savoir qu'aujourd'hui, les États-Unis représentent un partenaire commercial essentiel pour l'Union européenne. Il s'agit du premier client de l'Union européenne. Ils absorbent aujourd'hui 20% des exportations. Et les États-Unis sont également au deuxième rang pour les importations européennes, derrière la Chine. Il est à noter que les Européens exportent plus qu'ils n'importent depuis les États-Unis. Et afin de renverser cette tendance, en fait, Donald Trump compte imposer des droits de douane supplémentaires sur tous les produits importés, en instaurant une taxe de 10 à 20% sur les biens fabriqués à l'étranger. Comme on l'a entendu souvent le proclamer, Donald Trump est le défenseur de l'Amérique d'abord et d'un programme très protectionniste. Donc le président américain a même parlé de taxes qui peuvent aller jusqu'à 60% contre les produits chinois. Alors évidemment que de telles annonces préoccupent les Européens aujourd'hui, à commencer par l'Allemagne qui exporte ses automobiles et ses produits pharmaceutiques aux États-Unis principalement. Et les relations avec Washington sont tout aussi cruciales du côté français. En effet, la France représente le 5e plus gros investisseur outre-Atlantique, alors que les États-Unis occupent la première place en sens inverse. Donc, des droits de douane supplémentaires aux frontières américaines pèseraient sur les secteurs dans lesquels les exportations sont particulièrement importantes. Et pour la France, il s'agit principalement des industries de l'aéronautique, de la chimie, mais aussi les vins, les cognacs, tous les alcools français. Et on note aussi que certains sont déjà menacés par une enquête commerciale en Chine. Donc voilà, aujourd'hui, ces annonces inquiètent fortement la France. Alors bien évidemment, en contrepartie, l'Union européenne aurait des arguments pour riposter aux droits de douane. Elle peut surtaxer certaines importations, comme elle l'avait fait en 2018. Alors que l'administration Trump avait relevé les tarifs douaniers du fer et de l'aluminium européens. Elle peut aussi utiliser d'autres instruments de défense commerciale, mais le problème, c'est que déclencher une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis fragiliserait l'économie européenne. Et cette économie est déjà aujourd'hui inquiète par rapport aux différends qui se multiplient avec la Chine. Sur le point militaire aussi, il serait question d'une augmentation des dépenses militaires? Alors, depuis des années, en fait, Donald Trump critique les États membres de l'OTAN. Il les accuse de sous-investir en matière de défense. Donald Trump a longtemps reproché de ne pas respecter l'objectif de 2%, c'est-à-dire que ce que souhaitent les États-Unis, c'est que les pays de l'OTAN investissent 2% de leur PIB en dépenses militaires, et ce chiffre en fait est fixé depuis 2006. Et le 7 janvier 2025, il a aussi déclaré que les membres de l'Alliance Atlantique devaient accroître ce budget de défense à 5% de leur PIB. Alors c'est un objectif qui paraît assez irréaliste en fait. Parmi les 23 membres de l'Union européenne que compte l'OTAN, une large majorité dépasse aujourd'hui le palier des 2%. La Pologne, avec l'arrivée de la guerre en Ukraine en 2022, a plus que doublé cet objectif en 2024 et elle a augmenté son niveau de dépenses en atteignant 4,1% de son PIB.
Donc voilà, effectivement, on note qu'il y a déjà eu une augmentation des investissements de la part de l'Union européenne. Pour autant, atteindre les 5% demandés par le président américain, cela paraît aujourd'hui chose très complexe à faire et il reste encore une marge importante en fait. Parlons justement de ce conflit, de la guerre en Ukraine. Quel va être l'avenir pour l'aide américaine en Ukraine ? Alors, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est un grand sujet de préoccupation des Européens parce que le président des États-Unis a déjà prévenu à plusieurs reprises qu'il entendait engager des négociations avec Moscou. Il promettait de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, hein, si on se souvient bien dans ses déclarations. Bon, aujourd'hui, les conseillers de Donald Trump démentent cette promesse de campagne et annoncent que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine prendraient plusieurs mois, évidemment. Mais en fait, ce que l'on sait, c'est que Donald Trump veut contraindre Volodymyr Zelensky à entamer des discussions de paix avec Vladimir Poutine, notamment en conditionnant l'aide militaire de Washington à Kiev, qui atteint aujourd'hui 57 milliards d'euros. Donc le président ukrainien a récemment exprimé sa volonté de négocier, mais il souhaite d'abord obtenir des garanties de sécurité avec Donald Trump, évidemment. Donc et par contre, Kiev refuse par ailleurs de céder ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par l'armée russe, alors qu'il s'agit d'une condition qui est imposée par Moscou. Donc voilà, aujourd'hui, tout n'est pas si simple que ça et dans l'éventualité où Donald Trump choisirait de stopper l'aide militaire à l'Ukraine, il serait très difficile pour l'Union européenne de compenser ce retrait. En effet, le Conseil de l'Union européenne estime que aujourd'hui, les 27 pays de l'Union européenne totalisent environ 43,5 milliards d'euros de soutien militaire à Kiev. Il serait bien complexe d'aller au-delà, quoi. Donc je le rappelle à nos auditeurs, l'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Dominique Bezold, la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. On parle de l'élection de Donald Trump en tant que président américain. On va maintenant parler aussi de la régulation du numérique et du rôle d'Elon Musk. Oui, alors évidemment, on entend tous toutes ces tensions qui existent entre États-Unis et Union européenne, notamment au niveau de la sécurité des données. En ce qui concerne les dossiers liés au numérique, les relations transatlantiques pourraient là aussi se tendre un peu plus. Depuis ces dernières années, je pense que maintenant tout le monde a entendu parler des modérateurs sur les réseaux sociaux qui ont été renforcés avec des lois qui s'appellent le Digital Service Act, plus connu ou plus vu sous le terme DSA, et une limitation de la domination des géants du web avec le Digital Markets Act, que l'on voit souvent sous le terme DMA. Et donc, ces législations sont peu appréciées par Elon Musk, qui est le propriétaire de la plateforme X et qui a bien évidemment montré un soutien très actif à Donald Trump. Alors Elon Musk a connu déjà plusieurs conflits avec la Commission européenne au sujet de l'application du DSA, notamment sur le traitement de la désinformation. Et donc maintenant, il reste à savoir dans quelle mesure Washington peut entraver la bonne application des règles européennes et quelle influence aura Elon Musk sur la prochaine administration américaine, puisque le patron de Tesla et du réseau social X va être en charge du ministère de l'efficacité gouvernementale. C'est une mission temporaire qui lui a été confiée et qui est destinée à couper dans les dépenses et à abroger des réglementations fédérales. Il s'est récemment illustré par des actions peu amicales vis-à-vis de l'Europe, notamment en s'ingérant dans la campagne des prochaines élections allemandes du 23 février. On l'a vu par exemple insulter le chancelier Olaf Scholz ou même organiser une interview vidéo avec la candidate de l'extrême droite. Donc effectivement, les relations sont complexes avec Elon Musk et on note aussi le revirement de Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta, qui semble avoir rejoint la croisade d'Elon Musk contre les législations de l'Union européenne.
Donc voilà, tous ces éléments laissent à penser que les relations ne vont pas être simples. Et le Conseil du commerce et de la technologie Union européenne-États-Unis est aussi sur la sellette. La plateforme qui avait été créée en 2021 pour rétablir un dialogue des deux côtés de l'Atlantique sur des sujets comme l'intelligence artificielle ou la cybersécurité est aujourd'hui en mal de fonctionner. Donc bon, tout ceci pose vraiment question sur l'avenir. Et puis, justement, notre avenir aussi, c'est bien entendu le climat, c'est repousser le réchauffement climatique. Et l'élection de Donald Trump, c'est pas forcément non plus une bonne nouvelle sur ce point-là. Et pas vraiment parce que effectivement l'élection de Donald Trump c'est un peu un recul pour la politique climatique hein, alors que les États-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre dans le monde derrière la Chine. Le président américain voudrait augmenter la production d'énergie fossile en favorisant les forages et la construction de nouveaux pipelines. Donc il pourrait également revenir sur plusieurs normes anti-pollution dans le secteur automobile et toute cette situation fragilise la diplomatie climatique en fait. On se souvient que peu après son accession à la Maison Blanche lors de son premier mandat en 2017, Donald Trump avait décidé de sortir de l'accord de Paris sur le climat hein, qui avait été adopté lors de la COP 21 fin 2015. Et donc, devenue officielle en novembre 2020, cette sortie avait été abrogée par la suite par Joe Biden lors de son arrivée au pouvoir. Mais Donald Trump, aujourd'hui, compte bien une nouvelle fois retirer la signature des États-Unis de ce texte qui doit engager le monde sur la voie d'un réchauffement planétaire sous les 2 degrés Celsius. Donc, voilà, c'est assez inquiétant pour l'avenir du climat. Le retour de l'ancien président américain éloigne ainsi les États-Unis de ses partenaires, tels que l'Union européenne, qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique une de ses grandes priorités, hein, notamment avec le pacte vert qui avait été présenté par la présidente de la Commission européenne en décembre 2019. Donc voilà, la présidence de Joe Biden avait, elle, marqué des politiques significatives et une bonne coopération entre les deux continents sur le plan climatique, mais avec l'arrivée effectivement de Donald Trump, on peut craindre que ceci n'aille plus dans le même sens en fait. Oui, et donc on le voit, il y a déjà des tensions diplomatiques et ça ne va pas aller en s'arrangeant alors. On peut le craindre Mm. effectivement si on se souvient bien en fait en novembre dernier à la suite de l'élection de Donald Trump, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il était nécessaire de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps et de croire dans notre souveraineté et notre autonomie stratégique. Je pense qu'aujourd'hui ces propos prennent une dimension nouvelle lorsque l'on met en lumière les récentes déclarations du président américain qui a indirectement menacé d'acquérir le Groenland pour en faire un territoire américain. Donc effectivement, bah, cela pose quand même question. Hein, donc bon, et au niveau diplomatique aussi, alors. Une bonne nouvelle serait que sur la guerre au Proche-Orient, Donald Trump et Joe Biden ont tous deux revendiqué l'accord de cessez-le-feu annoncé le 15 janvier entre Israël et le Hamas. Donc l'Union européenne n'a pas été directement impliquée dans les négociations, mais elle a salué bien évidemment tout en se montrant prudente quant à la suite des négociations, hein, puisque un certain nombre de dirigeants européens a rappelé l'engagement officiel de l'Union européenne qui est favorable à une solution bien sûr à 2 États. Une position apparemment qui est peu compatible avec le plan de paix qui avait été proposé par Donald Trump en 2020 et qui prévoyait de légaliser la quasi-totalité des colonies israéliennes en Cisjordanie et de maintenir Jérusalem sous l'autorité exclusive de l'État hébreu. Donc cela reste quand même un point un peu trouble et pose question sur le comment mettre cela en place au vu des actes posés en 2020.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Dominique Bezold pour ces précisions, ces informations. Juste avant de se quitter, il nous reste plus beaucoup de temps. Si on veut profiter des animations de la Maison de l'Europe, il y a 3 événements à venir que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le site internet de la Maison de l'Europe. Le premier, c'est le mercredi 29 janvier. Qu'est-ce qu'il va y avoir, Dominique Bezold ? Oui, alors le 29 janvier à partir de 18h30, nos volontaires vous proposent de participer à un jeu qui s'appelle Eurogame. Donc, il s'agit en fait d'une animation qui va intégrer différents jeux tels que un bingo, un quiz, un blind test, notamment sur le cinéma européen. Vous pourrez récolter des informations sur la mobilité européenne. Donc toutes ces animations vont être animées par nos volontaires. Donc voilà, il s'agit d'une soirée jeu où on pourra découvrir et participer à de nombreux jeux européens. Et l'idée, c'est de permettre à des personnes qui sont donc européennes ou autres étrangères sur le territoire de venir participer avec des personnes françaises. L'idée, c'est bien sûr de permettre aux gens de se rencontrer au travers d'un jeu et voilà, d'élargir, on va dire, nos animations à différentes nationalités de manière à ce que les gens puissent se retrouver et se rencontrer. Voilà, et donc on pourra aussi s'amuser. Donc c'est l'Eurogames le mercredi 29 janvier à partir de 18h30. Attention, l'inscription est conseillée, donc il faut le faire par mail, c'est bien ça, à communication oui, tout à fait. @maisoneurope47.eu, et puis ça a lieu à la Maison de l'Europe à Agen, donc je le rappelle, le 29 janvier, 18h30. On continue avec un autre rendez-vous, régulier, c'est l'apéro langue, ça a lieu le mardi 11 février à 18h30. Oui, voilà, la saison reprend pour les apéros langues. Cette saison 2025 va démarrer ce 11 février, donc toujours grâce à notre partenaire le Florida qui nous accueille donc une fois par mois pour héberger ces apéros langues. Donc les apéros langues, ce sont des tables de conversation qui sont animées en différentes langues, donc anglais, espagnol, italien, allemand, occitan, et on peut venir s'installer à une table, prendre un petit verre qui est servi par le bar du Florida, et cela facilite la conversation que l'on peut pratiquer ensuite en langue étrangère. Voilà une belle idée. Donc c'est au Florida à Agen le 11 février à 18h30, et puis dernier rendez-vous à ne pas rater, ça se passe en ligne. C'est le mercredi 12 février à 16h pour l'atelier mobilité. Qu'est-ce que c'est rapidement, Dominique Bezold ? Alors, tous les mois, là aussi, donc, nous proposons un atelier d'information sur la mobilité européenne et internationale. L'idée, c'est de permettre à des jeunes de 18 à 30 ans de mieux connaître les dispositifs qui existent pour pouvoir partir à l'étranger de façon accompagnée, en fait. Donc, voilà, si vous avez un projet de partir, vous ne savez pas exactement ce qui existe ou vous n'êtes pas encore très au clair sur les différents dispositifs, l'idée, c'est de vous permettre de mieux les connaître et les comprendre de manière à pouvoir vous orienter et pouvoir partir avec ce qui vous correspond au mieux. Donc, c'est Stéphania, l'animatrice socioculturelle de la Maison de l'Europe, qui propose cet atelier une fois par mois. Cet atelier se pratique online de manière à ce que toute personne puisse se connecter et avoir les informations. Donc, ça sera le mercredi 12 février à 16h. Il suffit ensuite de nous appeler ou de nous envoyer un mail pour que l'on puisse vous transmettre le lien de connexion et pour pouvoir participer à cet atelier. Eh bien, merci Dominique Bezold. Donc, je le rappelle, vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Merci à vous et puis à très bientôt sur Espoir FM. Merci Aurélie, à bientôt, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.